بكل مسيرة tous les amis fidèles, talmidim, ברשות ידידי היקר סידני, et bien entendu sans l'orchestre, sans Haïm, sans vous, on n'aurait pas pu faire cette île-là. À vrai dire, moi, ce monde, il suffit pour ne pas parler. Mais la Neshama de Baba Saleh, elle est là. Elle plane, elle me demande de parler. Alors je vais parler. On a grandi chez Baba Saleh, on a mangé chez Baba Saleh, on a dormi chez Baba Saleh. Lorsqu'on pose la question qui est très simple, comment un homme dans notre génération, il y a une trentaine d'années, Baba Saleh était vivant, comment c'est possible que dans notre génération, un homme, il a atteint un niveau de Tanaïm. Un Tana, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, des gens. Et Baba Saleh a atteint ce niveau. Aujourd'hui, ce soir, il y a des millions dans le monde qui font ça et là. Il y a des millions de personnes qui vont pèleriner Baba Saleh. Il y a des centaines de milliers ce soir qui campent à Azatan et Tivot alors qu'ils sont à quelques kilomètres de Gaza. Comment? Pourquoi? Mais je vais vous dire. Nous sommes dans le livre de Shemot. On a commencé les parachiotes de Shemot. Ce Shabbat, on a parlé de Korban Pesach, on a parlé
la sortie d'Égypte. C'est la période où Baba Saleh en Lava Shalom, je me rappelle, pendant tous ces mois, presque 3-4 mois, jeûnait. On ne l'a pas vu manger. Il ne mangeait pas. Il jeûnait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 6 jours d'affilée. Pourquoi? Chaque fois qu'on lui a demandé pourquoi, il disait pour le capara des avonotes de Ham Israël. C'était pas pour lui. Lui, il était un Sefer Torah. Lorsqu'on l'approchait, on avait envie qu'une chose, de rester à côté de lui, collé à lui. C'était un Sefer Torah en marche, qui marche. Baba Saleh, il a travaillé sur la mida de Emouna et Bitahon. Avoir confiance en Akadosh Baruch Hu toutes les secondes. Une fois, j'étais chez lui à la maison, il y avait des pauvres qui sont venus. Je lui dis, Baba Saleh, il y a quelques pauvres. Il me dit, quel est le problème? Je dis, non, il n'y a pas de problème. Ils veulent qu'on les aide. Il m'a dit, Kharaz dik al-valise. Il y avait une valise sous son lit. Je l'ai sortie. Il m'a dit, donne-le. Je dis, combien? Il m'a dit, pas combien? Min Habanayan. Mets ta main, prends ce qui sort. Je regardais les personnes. Je me suis en train de demander, est-ce que je fais comme ça, comme ça? Baba Saleh, il vivait dans une maison de sournodes. L'argent n'intéressait pas. Sa vie là, c'était à la fin de sa vie. Il avait une émouna de donner toute la valise. Demain, Kadosh Baruch Hu lui envoie une autre. Quel est le problème? Nous, on a une valise, on a une deuxième. Baba Saleh, il avait une émouna. Sa émouna était tellement forte. Sa toucha faisait attention à ses yeux. Tout le temps caché. Et c'est pour ça qu'il est arrivé à un niveau d'un talent. Les gens pèlerinent Rabbi Shimon Bar Yochai au nord et pèlerinent Baba Saleh au sud. Le même nombre de personnes. Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans. Baba Saleh, photocopie. Pourquoi? Parce qu'il a été Mitkadesh, qui s'est sanctifié complètement. Complètement Kadosh. Après ce soir, mon rêve à la bataille, je ne vais pas vous amener des témoignages qui sont dans la salle. Combien de bonnes choses leur est arrivé. Il y a une fille qui a raconté cette semaine à son mari. Elle dit, je suis arrivé chez Barava Berger pour un shiur. La première Iloula, j'ai trouvé mon hatal. La deuxième Iloula, j'ai un enfant. Troisième Iloula, un autre enfant. Maintenant, j'ai peur d'aller parce que... On est dans la montagne. Le tzaddik, il est plus grand dans son départ que lorsqu'il était là. Gdolim tzaddikim b'mitatam yoter mi b'chayehem. Le tzaddik, il est plus grand encore là-haut
que lorsqu'il était là. Alors tout ce qu'on fait, quand je vois ce monde, vraiment, je n'ai pas besoin de parler. Le monde parle. On sait combien on était attachés. On sait combien tout ce qui nous arrive, parce qu'on a des tzadikim qui nous protègent, des tzadikim qui planent, qui nous visent. C'est pas normal qu'un peuple si peu nombreux, harcelé tous les jours, il peut continuer. La logique? Non. La réalité? Oui. Pourquoi? On a signé le contrat avec le Kadosh Baruch Hu. Quoi qu'on fasse, on est ses enfants. De temps en temps, ils nous réveillent, ils nous envoient des épreuves, mais sachez, c'est Ekiftan de Mshiha. On est mamash à la fin. On va être Bezrat Hashem libéré très bientôt. Donc celui qui veut une bracha, ce soir il y a Baba Saleh. C'est maintenant. C'est ce soir que vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Ceux qui n'ont pas d'enfants, Bezrat Hashem, cette année ils ont des enfants. Ceux qui n'ont pas de Hatan, cette année ils auront Hatan. Ceux qui ils ont besoin d'une réfoua chez les mains, à Kadosh Baruch Hu et Baba Saleh, ils auront une réfoua chez les mains. Et ceux qui demandent un peu de Parnassa, Kadosh Baruch Hu leur envoie une grande Parnassa. Ad Beliday. Attendez, excusez-moi. Moi, je veux m'associer aussi au Rav Abergel pour ce verre de Kiddush que j'y tiens beaucoup, parce que ce verre de Kiddush m'a été donné, offert par Lala Simi. Vous connaissez que, vous savez, Lala Simi, c'est la femme de Baba Saleh. Elle me l'a offert suite à l'Aïloula de Rabbi David Abersera. Pour les Marocains, Abderet chez nous, vous savez qui était Rabbi David Abersera, Zechron Tzadik Levracha. Alors moi je vais vous demander, et j'ai demandé au Rav, je ne vais pas le vendre parce que c'est un cadeau qu'elle me l'a offert, mais que je veux faire bénéficier Kol Am Israël. Sachez que ce verre-là, il a ce qu'on appelle un mérite. Elle est partie Rosh Chodesh avec, sur la tente du Tzadik, elle me l'a dit, tu ne le donnes à personne, il est pour toi, pour tout ce que tu fais. J'ai dit, moi je suis petit, mais Am Israël est grand. Alors j'ai dit, qui mieux que le Rav Abergel va pouvoir, on va essayer de vendre pour une année, cette personne qui a le mérite ce soir de prendre ce verre, doit le ramener l'année prochaine pour la nouvelle Iloula. Et à chaque fois, vous verrez que celui qui prendra ce verre, que des smahot dans sa famille.